Comment devenir une entrepreneuse de succès? Bonjour, je suis Béatrice du blog béatricepetitdemange.com. Je suis coach spécialisée pour les femmes entrepreneuses qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires et avoir de nouveaux clients en partant de leur cœur, de leur intégrité, de leurs valeurs, de ce qu'elles sont vraiment. Je t'invite donc à retirer ton bonus, que tu trouveras le lien dans la description. C'est un guide qui va t'aider à comprendre les 4 erreurs que font les entrepreneuses à éviter, bien sûr, et je donne les solutions dans ce guide pour augmenter ton chiffre d'affaires et trouver de nouveaux clients. Il y a vraiment une super explication sur comment trouver tes valeurs. Bien sûr, avant tout, il va falloir définir qu'est-ce que c'est le succès dans ton entreprise, le succès dans une entreprise, etc. Premièrement, il va falloir que tu acceptes que tu ne peux pas tout maîtriser dans ton entreprise. Je donne souvent l'exemple de Shakespeare. Shakespeare était vraiment très intelligent parce que lui-même disait, si moi je veux être le meilleur leader du monde, eh bien, il va falloir que je m'entoure de gens qui en savent plus que moi dans certaines catégories. Je ne peux pas tout savoir. Moi-même, je ne sais pas tout. Ça, c'est le premier pas qu'il faut faire. C'est le premier pas d'humilité, disons, qu'il faut faire vers soi-même. Alors, je vais te dire ce que c'est le succès pour moi, mais je le rencontre aussi dans beaucoup d'auteurs autour de moi, des gens que j'écoute, des podcasts, etc. Pour moi, le succès, c'est quand je réussis vraiment à exprimer qui je suis vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand je réussis à exprimer mes talents, quand je mets dans la matière mes actions, donc que je acte et que j'utilise vraiment ce que je suis, ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté. Il est important aussi pour moi d'exprimer ce qui me tient à cœur. Ça, c'est le succès pour moi. Exprimer ce qui me tient à cœur, ce n'est pas évident. Si tu penses à ta vie, si tu penses à toi là maintenant, ce n'est vraiment pas facile à faire. Mais pourquoi? Parce que on ne vient pas d'une éducation comme ça. On nous a pas appris, premièrement, à nous connaître. Le système éducatif ne nous apprend pas à nous connaître et plutôt il nous punit si on ne rentre pas, bien sûr, dans une boîte. Alors, c'est pas le discours d'aujourd'hui, mais c'est quand même une conséquence de ce que l'on est nous aujourd'hui. Donc, il va falloir faire une recherche sur soi-même. Et ça va te demander du travail, ça va te demander du boulot, ça va te demander de retrousser les manches et de faire appel à des gens, à des coachs, mieux te connaître. Il faut absolument que tu commences à faire, on appelle ça aussi du développement personnel. C'est très, très, très important. Moi, je le fais tout le temps et je le fais depuis que j'ai 20 ans. Donc, j'en ai 60 maintenant, ça va faire 40 ans. Et je continue encore, et je continue encore à rechercher mes talents. Parce que, pourquoi ça? Parce qu'on grandit, parce qu'on se modifie, et puis il y a toujours à découvrir quelque chose de soi-même. Donc, si tu es en burn-out là maintenant, si tu es dans une phase de ta vie, de ton entreprise où ton chiffre d'affaires ne croît pas, où tu n'arrives plus à trouver de nouveaux clients, c'est ce qui m'est arrivé à moi il y a une dizaine d'années, eh bien, il faut que tu t'arrêtes un moment, que tu commences à faire des choses différentes, à acter différemment, mais pour faire cela, il va falloir que tu fasses une recherche sur toi-même. Donc, j'insiste encore, de demander de l'aide. C'est le premier pas que tu peux faire. Alors, il semblerait une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle si tu es en difficulté là maintenant, parce que cela, ça va te permettre donc de faire une recherche. Parce que si on n'a pas quelque chose qui nous arrête dans la vie, eh ben, on est un peu comme des mules. On va tout le temps, ou dans la tête dans le guidon, on va tout le temps dans la même direction. Mais on n'est pas ici pour ça. On est ici vraiment pour grandir et pour s'améliorer. Mais s'améliorer, il n'y a pas de jugement dans ça, hein. Je voudrais vraiment insister sur ça parce que moi, j'ai eu beaucoup de jugements sur le fait de s'améliorer comme si j'étais pas assez. Non, tu es assez. C'est seulement que tu ne te connais pas. Tu ne connais pas assez. C'est ça. La puissance, ta valeur, ce que toi tu es vraiment.
Alors, il y a une chose que j'ai vraiment appris, que je suis encore en train d'apprendre, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Quand on a peur de l'échec, on a peur de prendre des décisions et on n'en prend pas du coup. Et après, on n'avance pas et on reste tout le temps dans la même sauce, dans la même soupe. Alors, un autre passage très important, c'est que 99% des gens pensent que le succès va leur tomber sur la tête, va leur tomber du ciel, sans rien faire. Il ne suffit pas d'avoir l'intention. Attention, c'est pas suffisant d'être dans l'intention, mais il faut quand même l'avoir. Il faut avoir l'intention de grandir, l'intention de la croissance. Et j'en parle dans d'autres vidéos encore. Donc, l'intention, ok, mais il faut acter, action, faire le premier pas vers ta croissance. Alors là, je te demande là tout de suite, qu'est-ce que tu fais là maintenant pour grandir? Qu'est-ce que tu fais là maintenant pour mieux te connaître? Quel est l'acte que tu as mis en place? Parce qu'en effet, on parle d'avoir du succès, mais on confond souvent l'avoir du succès et être du succès. Parce qu'en effet, l'avoir le succès, c'est être, ben, déjà dans le résultat. Mais là, je parle être une personne, une entrepreneuse, être un leader de succès. Cela veut dire qu'il va falloir que tu te nourrisses, il va falloir que tu te connaisses, il va falloir que tu saches quels sont tes désirs, tes besoins, tes valeurs, tes talents. Donc ça, c'est la recherche que tu dois faire sur toi-même. Et ensuite, il y a toute la connaissance que tu dois acquérir. Parce que si tu veux donner aux autres, si tu veux aider les autres aussi à grandir, eh bien, il va falloir que toi-même, tu te sois nourri de tout ça. Mais tous les jours et tout le temps à l'infini. Oui, vraiment à l'infini. Mais souvent, on ne sait pas quoi faire pour grandir. Eh bien, je viens de te le dire. La première chose à faire, fais-toi aider par quelqu'un qui est en dehors de ta situation là maintenant. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue à faire maintenant. Donc, si je veux avoir de la crédibilité, quand je te dis ça, moi aussi, tu vois bien, je suis obligée de le faire. Mais c'est une obligation vraiment avec un grand plaisir. Et je n'en ai pas qu'une de coach, j'ai deux personnes qui m'aident sur deux fronts complètement différents. Et aussi, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si tu veux être un leader, une leader de succès, eh bien, il va falloir que tu donnes de la valeur aux autres. Donc, reconnais ta valeur, amplifie ta valeur, nourris ta valeur et tu vas pouvoir donner de la valeur aux autres. Une autre chose importante, et on le sait déjà, c'est que l'environnement dans lequel tu vis doit te soutenir. Ça doit être au niveau de ton entreprise, donc de tes employés ou de tes clients, mais aussi même au niveau de ta famille, dans le personnel aussi. C'est très important parce que nous, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Donc, si tu fréquentes des gens qui te tirent vers le bas, ça va pas aller. Il faut des gens qui te tirent vers le haut. Mais attention, ça veut pas dire que les gens qui te tirent vers le haut vont te complimenter tout le temps. Pas du tout. Cela veut dire aussi qu'ils vont reconnaître tes valeurs et ils vont dire acte, acte et mets en place cette valeur. Donne-la aux autres, donne-la au monde. Donc, si tu veux construire quelque chose de nouveau, si tu veux avoir du succès, si tu veux être un leader de succès, il va falloir que tu actes, que tu sois habitudinaire, hein, que tous les jours que tu fasses la même chose, mais il faut que tu choisisses quoi. Alors, ça pourrait être lire un livre, ça pourrait être écouter des podcasts, ça pourrait être comme moi j'ai mis en place depuis quelques jours. Tous les jours, j'écris 5 mots qui représentent ma journée. Et au bout d'une semaine, j'écris une page avec tous ces mots. Donc, imagine, dans un an, ça va être une encyclopédie. Alors, je répète, le succès, ce n'est pas la gloire que tu vois à l'extérieur. Tu sais, quand tu vois tous les stars et toutes les actrices ou les acteurs du cinéma, oh là là, ils sont pleins de succès. Et oui, c'est bien, c'est très bien, mais c'est pas ça le succès. Le vrai succès, c'est quand toi, tu as grandi pour arriver à ça. Alors, si tu vois une personne du succès et tu dis, ah, je voudrais être comme ça, la question que tu peux te poser, c'est est-ce que tu veux aussi son passé pour arriver là? Parce que c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui va t'amener la gloire du succès. Parce qu'il y a le succès et la gloire du succès. Mais il faut le passé. Et en général, on ne veut pas le passé, on veut seulement ce qu'on voit là tout de suite. Mais ça s'est pas construit comme ça du jour au lendemain. Donc, je répète, trouve-toi quelqu'un qui puisse t'aider. Et moi, je suis là pour ça aussi. Si tu aimes ma façon de faire, quand je coach une personne, je la tire de sa roue de hamster, comme je dis, ou comme a dit Karine, une de mes clientes, dans un témoignage que tu trouveras sur ma chaîne YouTube.
Et si tu veux vraiment avancer, eh ben ça, c'est le premier pas à faire. Donc, si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, partage-la et puis laisse-moi un commentaire, like-la, inscris-toi à ma chaîne YouTube et à bientôt. Bye!